il y a beaucoup de personnes qui essaient d'imiter Rocky Balboa. Alors c'est vrai que Rocky Balboa, il a la niaque, il a un flow et on a envie de l'imiter et c'est parfaitement normal. Il y a trop de gens que je vois en salle qui font ça. Acha! 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 Alors c'est vrai que ça donne la niaque, ce que tu veux, ça te rend un peu sauvage. Mais par contre, ton bas du dos va également être sauvage dans quelques temps si tu continues comme ça. D'accord? Salut mes Saiyajins! Aujourd'hui, 5 erreurs communes que beaucoup de pratiquants font lorsqu'ils veulent travailler les abdos. Ils se font mal au niveau du bas du dos. Ouais. Donc, je vais te montrer 5 erreurs communes. Aujourd'hui, du coup, j'en profite parce que du coup, comme c'est en tendance, j'imagine que ça peut intéresser également beaucoup de monde. Ceux qui veulent faire les abdos correctement, eh bien, cette vidéo, elle est pour vous. Sans perdre plus de temps, on commence par la première erreur commune. Donc, ça se passe du coup allongé, il n'y a pas de matériel. On est là et il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils font les abdos, qui veulent chercher absolument à boucher le trou qu'il y a dans la cambrure lombaire ici. Tu vois ici que si je passe ma main, d'accord, eh bien la main peut traverser ou du moins peut se placer au niveau du bas de mon dos, d'accord, naturellement. C'est normal, il y a une cambrure lombaire naturelle. Mais il y a trop de gens qui cherchent absolument à boucher ce trou en fait, comme ça. En se disant ouais, comme ça, si je bouche le trou, eh ben j'aurai moins mal au dos en faisant des mouvements comme ça par exemple. Ouais, ils mettent une serviette parfois ou bien ils serrent à fond les abdos comme ça et ils veulent absolument ne pas cambrer du tout au niveau du bas du dos. Mais avoir une cambrure naturelle, c'est aussi normal. La colonne, elle n'est pas droite, c'est pas un balai, d'accord? Elle fait ça la colonne. Donc il y a une partie convexe, une partie concave. Donc ce qu'il faudrait faire, du coup simplement, c'est serrer les abdos, rentrer le ventre et s'il y a une cambrure naturelle, la laisser telle qu'elle est. Faut pas juste faire ça, d'accord? On n'est pas en train de faire une performance de développé couché, d'accord? À la bodybuilder. Non, on est là, naturel, il y a une cambrure, on est tranquille, on ne stresse pas, on serre les abdos, on rentre le ventre et on fait nos crunchs tranquillement. Donc il y aura des gens qui vont dire oui mais les crunchs c'est pas bon, ça fait repousser les organes. Tout dépend encore une fois de comment tu fais les crunchs. Est-ce que tu rentres le ventre? Est-ce que tu engages un muscle profond qu'on appelle le transverse? C'est quoi ce muscle? C'est un muscle qui part de la colonne vertébrale et qui va venir envelopper toute ta taille, un muscle profond qui est sous ta tablette de chocolat, que tu ne vois pas visuellement. Ce muscle-là, comme il s'insère au niveau du dos, d'accord, et qui va envelopper toute ta taille, va être responsable du ventre plat et va éviter justement que les organes sortent. Donc on rentre le ventre et ce muscle est activé sous 2 conditions. C'est un muscle expiratoire, donc il faut penser à souffler lors de la montée, mais en plus, pensez également à rentrer ton nombril en direction de la colonne vertébrale. Comme si ton nombril avait le pouvoir d'être aspiré vers ta colonne vertébrale pendant la montée. Et là, automatiquement, regarde mon ventre, tu vois qu'il ne grossit pas pendant la montée. Là. Alors que quand tu ne le serres pas, le ventre a tendance à s'arrondir et c'est normal, d'accord? Donc ça, c'est la première erreur commune qu'il faut éviter de faire. Vouloir absolument boucher le trou dans la cambrure lombaire. C'est en faisant justement des bêtises qu'on se rend compte que ça peut nous faire du mal. Donc le fait de faire des erreurs, c'est aussi une bonne chose pour apprendre, hein, d'accord? Donc là, de faire ça, c'est une très mauvaise idée. Certes, tu es stable, mais par contre, tu n'es pas du tout sur les abdos là. Tu es là. Tu es ici, au niveau des fléchisseurs de hanches. Et ça, c'est pas top. Tu sais pourquoi? À cause de l'origine, de l'insertion de ce muscle qui part d'ici, au niveau du bas du dos. Donc, tu imagines bien, les insertions du muscle, donc les tendons, s'accrochent au niveau du bas du dos. Imagine des cordes qui tirent sur la colonne. Forcément, au bout d'un moment, si tu le travailles de trop, si tu le sollicites de trop, eh ben, tu vas avoir mal au niveau du bas du dos. Ça, c'est à éviter. Donc, on enlève l'haltère, on enlève le chauffage ou le support qui permet de bloquer tes jambes. On s'en fiche. Soit tu travailles les 2 genoux levés, soit tu travailles les 2 genoux au sol. Et là, tu effectues des crunchs en pensant bien à souffler lors de la montée et à rentrer ton nombril. Troisième erreur qui se combine souvent avec la deuxième erreur. Il y a beaucoup de personnes qui
essaie d'imiter Rocky Balboa. Alors c'est vrai que Rocky Balboa, il a la niaque, il a un flow et on a envie de l'imiter et c'est parfaitement normal. Il y a trop de gens que je vois en salle qui font ça. Acha! 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 Alors c'est vrai que ça donne la niaque, ce que tu veux, ça te rend un peu sauvage. Mais par contre, ton bas du dos va également être sauvage dans quelques temps si tu continues comme ça. D'accord? Faut éviter de faire des élans comme ça muscle pas très bien. Et deuxièmement, le fait de monter aussi haut, au bout d'un moment, je travaille même plus mes abdos. C'est mes bras qui gigotent partout et les abdos, c'est zéro. D'accord? Il n'y a plus rien. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'éviter de faire des mouvements trop grands. Parce qu'on a l'impression en faisant des grands mouvements comme ça que ça y est, on va travailler sur toute la zone abdominale. Bah déjà c'est faux parce que tu as les pieds calés sur le support déjà, donc du coup tu peux oublier les abdos au bout d'un certain angle, travailler que sur le psoas iliaque et de deux, quand tu es là, tu gigotes, tu utilises ton élan, et bien c'est tes bras, tes épaules, enfin c'est l'énergie élastique qui travaillait et c'est pas du tout tes abdos. Donc on va éviter ça et moi je t'invite simplement à aller doucement, d'accord? Hop, ici 45 degrés, je décolle du sol, ça suffit, je reviens. À la limite, si tu veux optimiser tes résultats, tu contrôles ta descente. Montée plutôt explosive, tu restes bloqué quelques secondes pour avoir une bonne contraction, connexion cerveau-abdos ici. Et là, tu retiens la descente en ralentissant la descente des épaules au sol. Alors, hop, souffle, tu ralentis la descente des épaules au sol. Donc, les omoplates restent légèrement décollées. Les omoplates, ce sont les os sur ton dos. D'accord? Quatrième erreur, des mouvements beaucoup trop rapides. C'est-à-dire là. On n'est pas sur un concours de challenge de rapidité ou d'explosivité. Le but, c'est de ressentir vraiment la contraction optimale sur les abdos et de ressentir la sensation de brûlure. Tu n'as pas besoin d'aller trop vite pour ressentir une brûlure sur tes abdos. Par contre, si tu fais ça, le menton dégagé, tu imagines une pomme entre le menton et le haut du buste, tu rentres le ventre, tu contrôles ta descente, les omoplates restent décollées là. Ah, tu vois mes omoplates sont décollées, je retiens. Ça sera beaucoup plus efficace. Dernière erreur, quand tu veux travailler les obliques, beaucoup de gens font ça. Prennent un ballon, font ça. Travaille rien du tout. Il faudrait vraiment engager quand tu veux travailler les obliques, d'accord? La taille ici, il faut vraiment créer des mouvements de rotation. Donc, quand tu prends un objet, ça peut être ou rien, d'accord, ici, ou une balle imaginaire, crée un mouvement où le mouvement part de la taille. Donc, les bras sont des figurants dans le film. Et l'acteur principal, c'est qui? Les obliques. Là, tu vois, entre ça et ça, c'est différent. Là, je travaille. Limite mes bras. Limite, c'est mes biceps qui travaillent là. Ok? Alors que si je fais ça, là, ici, là, c'est mes obliques qui travaillent. D'accord? Donc là, c'est encore différent. Yes. Et pareil, quand tu es au sol, il y a beaucoup de gens qui font des mouvements là, rapides comme ça. Ils pensent travailler les obliques parce qu'ils bougent les bras et font des légères rotations, mais non, là tu travailles tes coudes en fait. Hein. Regarde d'autres, hein, d'accord? Si je veux engager mes obliques, c'est les coudes restent écartés et je reste concentré sur mes obliques. Ce sont mes obliques qui partent sur les côtés. Mes coudes, tu vois, ils sont écartés, vont légèrement vers le centre parce que pour le coup j'engage une rotation, mais je fais pas ça, c'est différent. Là, je ne travaille pas mes obliques. Si je travaille à la limite mes jambes, mes coudes, et encore, quand je dis les coudes, c'est pour nager, mais je travaille rien là, d'accord? Par contre, si je fais ça, là, rotation, je travaille mes obliques. Donc n'oublie pas, les obliques sont très sollicités, surtout quand tu fais des mouvements rotatoires. Voici les 5 erreurs communes que je vois régulièrement quand j'étais prof en salle de musculation, d'ailleurs même quand je coach aussi. C'est ce que je vois également régulièrement sur internet, dans mes vidéos.